Ok, basi Bwana Yesu awabariki. Jésus vous bénisse. Tusimame tusome maneno ya Mungu. Apocalypse chapitre 10. Ufunuo sura yake ya 10. Verset 1. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu qui descendait du ciel, akishuka kutoka mbinguni, enveloppé d'une nuée. Akifunikwa na wingu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Juu ya kichwa chake kulikuwa upinde wa mvua. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Na sura yake ilikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo ya moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Akishika mkononi mwake kitabu kidogo chenye kufunuliwa. Il posa sur la mer et son pied gauche sur la terre. Akaweka mguu wake wa kuume kwenye bahari na mguu wa kushoto kwenye udongo. Il cria d'une voix forte. Akapaza sauti kubwa. Comme rugit un lion. Kama vile simba ngurumai. Quand il cria, dans quel corps Jésus se trouve aujourd'hui? Yesu yuko mwili gani kwa leo? Tu as la réponse. Nani unajibu? Jésus aujourd'hui est dans quelle forme? Yesu kwa leo ndani ya umbo gani? Dans la colonne de feu. Dans la colonne de feu. Leo yuko ndani ya nguzo ya moto. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le Jésus qui est dans la colonne de feu, huyu Yesu mwenye yuko nguzo ya moto, n'est pas un autre que celui-ci. Haiko Yesu mwingine kuliko huyu hapa. C'est lui que vous voyez ici. Uwe mko mnaona hapa. Avant tout, il était la colonne de feu. Kule mbele kote alikuwa kaye nguzo ya moto. L'homme qui est là que vous voyez. Huyu mtu yuko hapa mnamuona hapa. Il était la colonne. Alikuwa ka nguzo ya moto. Avant qu'il devienne, avant qu'il ne soit ce que vous voyez. Mbele akuwe gisi mko mnamuona pale. Il était la colonne. Alikuwa ka ile nguzo ya moto. Qui avait rencontré Moïse dans le buisson. Ile nguzo ya moto ikutanana na Musa ndani ya kichaka cha moto. Qui conduisait les enfants d'Israël. Ile niliongozaka wana wa Israeli ndani ya jangwa. Cette colonne de feu là. Ile nguzo ya moto ile était devenue cet homme. Ikageuka kuwa huyu mtu hapa. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le logos. Yule logos. La parole. Ule neno. C'est corps ici. Toi mwili. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno lilikuwa pamoja na Mungu. La parole était Dieu. Neno lilikuwa Mungu. La parole a été faite chair. Neno ikafanyika mwili. La parole là. Ile neno ile n'est pas la parole comme verbe. Haiko neno sawa kisi matamshi. Hapana. C'est la parole comme un corps. Ni neno kama vile neno mwili. Le logos. Yule logos. La colonne de feu. Ile nguzo ya moto. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Alors maintenant, le logos. Sasa ule logos était devenu cet homme. Akageuka kuwa huyu mtu. Quand le logos. Wakati ule logos était devenu cet homme. Aligeuka kuwa huyu mtu. C'était Dieu. Ilikuwa ndio Mungu dans le ministère du Fils de l'homme. Ndani ya huduma yake ya mwana wa Adam. Amen. Yule nabii. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après sa mort. Kisha kifo chake. Son ensevelissement. Kisha kuzikwa kwake. Quand il fut ressuscité. Alipofufuka. Il est parti au ciel. Akaenda mbinguni. Il est retourné dans la forme que vous voyez. Akarudia tena ndani ya umbo yenye mko mnaona pale. Il est retourné dans cette forme de akarudia ile umbo ya nuru. La colonne de ile nguzo ya moto. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je ne le dis pas par moi-même. Mimi si bisemi kutokea mie mwenyewe hapa. Lisons la Bible. Tuisome Biblia. Actes des Apôtres chapitre 22. Matendo ya Mitume sura 22.
verset 6. mstari wake wa 6. Comme j'étais en chemin Gisi nilikuwa njiani et que j'approchais de Damas, nikisogelea kufika Damas, tout à coup, kwa ghafla vers midi, masaa ya saa 6, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. nuru kubwa kutoka mbinguni ikakuya ikaangaza mbele yangu. J'ai tombé par terre Nikaanguka chini, et j'entendis une voix qui me disait, nikasikia sauti kaniambia, Saul, Saul, Saul. pourquoi me persécutes-tu? Sauli, kwa nini unanitesa? J'ai répondu, Nikajibia, qui es-tu, Seigneur? wewe ni nani Bwana? Et il me dit, Akaniambia, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. niko Yesu wa Nazareti wenye uko unatesa. Amen. La lumière Ile nuru s'est identifiée à Paul ikajiwakilisha mbele ya Paulo comme étant Jésus sawa de Nazareth. vile ayo njo Yesu wa La Nazareti. lumière s'est appelée. Nuru ikajiita, A dit à Paul, je suis Nuru ikaambia Paulo, Jésus de niye Nazareth. niko Yesu wa Nazareti. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, si vous, dans votre croyance, Kama mwe kuamini kwenu vous avez muko na un Jésus, muko na Yesu qui moya est cet homme, mwenye ni huyu mtu un autre, na mwingine Yesu qui est une lumière, mwenye yeye ni nuru, vous en avez deux. wale mko na ba Yesu bawili. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, quand vous priez, Wakati kunaomba vos prières, vous l'adressez à qui? maombi yako naiombea nani? De ces deux. Mubale ba Yesu bawili. Vous, quand vous priez, vous adressez Wakati votre prière. kunaomba maombi yako naibebeaka nani? Mubale bawili. Qui est le plus grand de ces deux? Mubale bawili nanjo mkubwa kushinda mwenzake. Là, vous avez deux Jésus. Pale unakuwa na ba Yesu bawili. Et beaucoup de gens sont comme Na ça. batu mingi biko vile, Même des pasteurs. hata wachungaji Ils croient à deux Jésus banaamini kuba Yesu bawili sans le savoir. bila kutambua. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est Jésus Huyu Yesu est déjà alishaka redevenu geuka la colonne. de feu. kuwa nguzo ya moto, Amen. Il est retourné. akarudilia tena, Il est retourné là où il était akarudilia tena kule kwenye alikuwaka avant de devenir ce corps. mbele haya kuwa hii mwili. Disons, frère Branham. Tumsome ndugu Branham. Et quand la colonne de feu Na wakati ile nguzo ya moto est devenue ce corps, iligeukaka kuwa hii mwili, c'est ça ce qu'on appelle la première venue. ile ndio inaitwa sasa ujio wa kwanza wa Kristo. La colonne de feu Nguzo ya est moto devenue cet homme, inageuka kuwa huyu mtu, a commencé à discerner les secrets des cœurs des gens. huyu akaanza pambanua sasa masiri za mioyo ya batu, C'est ça la première venue. na ile ndio ujio wa kwanza. La deuxième venue, Ujio wa pili c'est quand vous verrez encore la colonne de ni feu wakati mtunaona tena nguzo ya moto qui vient encore dans un homme, inakuwa tena ndani ya mwanadamu, qui commence encore à discerner les secrets des cœurs des na ule gens. mwanadamu anaweza pambanua tena siri za mioyo ya watu, On appelle ça inaitwa la ile deuxième venue. ujio wa pili. C'est-à-dire Maana yake la répétition de ce qui était arrivé en Israël. kurudilia tena kile kilifikaka kule Les jours Israeli. que vous verrez cela Siku mutaonaka ile arriver sur cette terre, inafikia kwa hii dunia, il y a un frère, kuko ndugu, il y a un ami kuna rafiki qui mange comme tout le monde, anatumia chakula kama kila qui mtu, s'habille comme tout le monde, anavaa vazi kama kila qui mtu, fait des voyages comme tout le monde, anafaa safari kama kila mtu, qui va à la chasse comme tout le monde, anaendaka uwinda kama kila mtu, qui va à la pêche avec ses anaendaka amis. noa samaki na rafiki zake. Et cet homme Ule mtu accomplit des miracles, anafanya miujiza, ressuscite les morts, anafufua wafu, ouvre les yeux des aveugles, anafungua macho ya fait vipofu, marcher les infirmes, anatembeza viwete, accomplit de grands miracles. anafanya miujiza kubwa Et kubwa, en plus, na zaidi il discerne les secrets de Dieu. anapambanua siri za mioyo ya Que watu. vous verrez cela Siku mtaonaka ile, pour la deuxième fois. Kwa Parce que mara la ya première pili. fois c'était avec Jésus. juu kwa mara ya kwanza Le vilifanyika jour na que Yesu, vous verrez cela pour la siku deuxième mtavionaka kwa fois. mara ya C'est ça pili, ce qu'on appelle la deuxième ndio venue. inaitwa ujio wa pili. C'est ce qu'on appelle la deuxième venue. Ndio inaitwa ujio wa pili. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est simple. Iko rahisi.
puisque maman Julie a coupé c'est deuxième venue. Pendant tout ce temps, maman Gilles ne comprenait pas encore la seconde venue. Aujourd'hui, je lui demandais, est-ce que vous voyez qu'il y a son ami à la famille? est-ce que toi tu crois comme moi je crois? Est-ce que vous voyez qu'il y Est-ce que vraiment toi, a la famille? tu crois comme moi je crois? Il a dit non. Il dit avant non. Mais pour le moment, je commence à croire comme tu crois. Il demandait, pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu ne croyais pas comme moi? Il dit, la seconde, je t'attendais prêcher, mais je ne comprenais pas encore. Mais actuellement, je commence à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Lisons Frère Branham dans ce message. Excusez. Pouvons-nous voir Jésus? Combien ont déjà vu cette photo? Wangapi walishakaona hii picha? Paragraphe 55, il a prêché ça. Il a prêché ça. Est-ce que c'est ça? Il a prêché ça en 1958. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Suivez. Il a prêché ça en 1958. Combien ont déjà vu cette photo de l'ange du Seigneur? L'ange du Seigneur, c'est la lumière qui est au-dessus de Géné et Léo ont-ils apporté cela ici? Géné na Léo L'ont-ils apporté? Combien ont déjà vu cela? Faites voir la main. Combien croient que c'est la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël? Amen. Amen. Croyez-vous que Jésus est maintenant retourné à l'état de la colonne de feu? J'aimerais voir à quel point vous avez été bien enseigné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc tout celui qui a été bien enseigné croit que Jésus est déjà retourné. Tout celui qui a été bien enseigné. Apocalypse, livre des symboles. Un jour sur la route, allait, paragraphe 121, 1956. Un jour sur la route, un brave petit juif effronté il descendait pour arrêter ces gens qui criaient, louer Dieu et prophétiser. Et que rencontra-t-il? Une merveilleuse lumière. Dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Une lumière. La même colonne de feu qui était au commencement. Amen. Amen. Ici, il dit, paragraphe 55. Dans ce message, quand leurs yeux s'ouvrirent, il a prêché ça en 1956, le 24, 56, paragraphe 55. Et maintenant,
Vous voyez ceci? C'est une lumière. Quand les enfants d'Israël étaient conduits par l'ange de Dieu dans le désert, qu'était-ce? Une colonne de feu. C'est vrai? Exode chapitre 13. Dieu gardait cela pendant les jours. Cela ressemblait à une lumière blanche, comme une nuée. Et pendant la nuit, c'était une lumière. C'était Christ. Combien savent cela? Eh bien, s'il est le même aujourd'hui et éternellement, et s'il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et puis, quand il était ici sur terre, il était un homme dans la chair. Quand il est retourné, son corps physique est allé dans la présence de Dieu. Et il est redevenu la lumière. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Le corps physique de Jésus est redevenu la lumière. Ce que vous voyez ici, c'est Jésus. À l'époque de Paul, il n'y avait pas des appareils. Sinon, on allait lui tirer des photos. À l'époque de Moïse, dans le buisson ardent, il n'y avait pas des appareils photo. Sinon, on allait lui tirer des photos. Comme nous sommes dans une génération où il y a des photos, c'est ainsi, quand il est apparu sur la tête de Faux Branham, il fit photographier. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas un jeu de... ce qu'on fait par... la technologie moderne, ce qu'il faut, ce n'est pas ça. Ça, c'est en 1950. Amen. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ça, c'est en 1950. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, je ne m'empêche et je ne m'empêcherai jamais de m'agenouiller devant cette photo. Parce que c'est la photo de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai des résultats positifs. Quand je prie et devant cette photo. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, suivez. La colonne de feu, quand il était devenu cet homme, c'était le fils de l'homme. Quand l'homme est mort, il est ressuscité, monté au ciel, il est retourné à la colonne de feu. L'homme ici n'a plus existé. C'était devenu la colonne de feu. Pasteur ne dit pas ça. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Dieu n'a pas de main droite comme vous et moi. La droite de Dieu, c'est son autorité, sa puissance. C'est-à-dire, quand il a quitté la terre, il est retourné dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu. C'est ça la main droite. Et il a commencé à intercéder pour nous. Que pensez-vous de cette intercession? Vous pensez que lui, il est là-bas, le Père assis sur un trône, mais lui est en train d'intercéder. Vous tombez, vous faites quelque chose de mal. Simeon vient de faire du mal. Père, Akiliman vient de faire du mal. Père, ta fille ici vient. Nous sommes combien de milliards? Plus de 7 milliards. Plus de 7 milliards. Vous pensez que Dieu sera là en train de faire un tel travail? Non. L'intercession dont il est question là. D'ailleurs, la Bible dit,
Quand il intercédait pour nous, il était un agneau à 7 cornes. Quand il faisait l'intercession, c'était un agneau à 7 cornes. 7 cornes et 7 yeux. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Les 7 cornes sont les 7 âges de l'Église. Les 7 yeux sont les 7 messagers de 7 âges. Quand un messager venait avec son message, c'est son message-là qui était le sang de Jésus pour les gens de cette génération-là. Ceux qui croyaient ce message-là étaient pardonnés. Ceux qui ne croyaient pas étaient condamnés. C'est de cette façon que l'intercession se faisait. Ces messagers-là, comme Paul, il prie pour les gens de son âge. Père, pardonne-les. Je leur ai apporté la parole, mais ils ne veulent pas croire. Mais je sais que tes enfants sont parmi ces gens de ce monde. Seigneur, sauve-les, pardonne-les. Voilà comment Jésus faisait l'intercession. C'était au travers de chaque messager dans un âge donné. Que Dieu vous bénisse. Quand il est arrivé au temps de Faux Banam, c'est pourquoi nous disons que l'intercession a déjà pris fin. Parce qu'il n'y a plus un autre messager. Que Dieu vous bénisse. Toutes les prières que Faux Banam a fait pour nous, tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a fait pour nous, c'est fini. Il n'y aura pas un autre messager. C'est pourquoi l'intercession a pris fin. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il n'y a pas un autre message. Le sang de Jésus qui pardonne les gens. C'est le message de Faux Banam. Vous êtes pardonnés en étant dans ces messages. Là, vous êtes pardonnés. En dehors de ces messages, il n'y a pas de pardon. Car sans le fusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et le sang de Jésus, pour chaque génération, c'est la parole qu'il envoie dans cette génération. Quand vous dites le sang de Jésus, lave-moi. Jésus, par ton sang, lave-moi. Vous pensez à quoi? Vous pensez qu'au ciel, il y a des flux plein du sang. Quand vous dites pardonne-moi, que ton sang me lave, il prend un verre ou un gobelet. Alors il prend le sang dans le fût et verse sur ton âme. Et son sang était de quelle capacité pour couvrir toute la terre? Le sang de toute la terre pour couvrir aussi chaque génération. C'était quel litre? Combien de litres? Lui-même était un homme de petite taille. Il ne pesait même pas plus de 60 kilos. Un homme comme cela peut avoir combien de litres de sang? Il disait qu'il avait 5 litres de sang comme tout le monde. Et c'était séché là sur les cailloux. Vous pensez que où demeure ce sang là? Où se trouve ce sang là? Il a saigné à fond. Et le sang était séché sur les cailloux de Golgotha. Et toi ici, depuis Bukavu, quel sang sanctifie? Vous pensez quel sang? Et où se trouve ce sang là? Vous ne faites que chanter des chansons. Vous ne comprenez même pas le sens. Et vous ne connaissez même pas. Le sang de Jésus, c'est le message de votre temps. C'est ça le sang de Jésus. Comme nous autres, nous sommes sur le sang. Parce que nous sommes dans le message que Dieu a amené dans ces messages. Mais toi, tu es dans ton église là. Tu chantes sur le sang de Jésus. Où est ce sang? Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Cet homme était redevenu. Quand on dit redevenu,
Redevenir maintenant qu'il alikuwa kwanza ile kitu. Premièrement, il était cette chose-là, puis akarudia na kule kitu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voilà. Maintenant, une fois qu'il était redevenu la colonne de feu, c'était Dieu dans son ministère du Fils de Dieu. Comme nous avons étudié sur les trois noms des fils. Au cours des âges, c'était Dieu dans le ministère du Fils de Dieu. Arrivé au temps de la fin, c'est incarné en feu Branham. Cette colonne de feu, c'est où? Cette colonne de feu, c'est incarné en feu Branham. Quand cela est arrivé, c'était le ministère du Fils de l'homme à nouveau. Là, c'était la deuxième. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, Feu Branham, les corps là n'existent plus. Lui, Feu Branham n'est pas retourné à la colonne de feu. Parce qu'il n'était pas avant la colonne de feu. Lui, son corps est retourné à la poussière. Son âme est dans la gloire. Les jours que nous allons quitter ici, nous allons retrouver Feu Branham là-bas. Que Dieu vous bénisse. La colonne de feu qui était en lui, il faisait de lui le fils de Dieu. Le fils de l'homme. Cette colonne de feu n'est pas parti dans la tombe à feu. Que Dieu vous bénisse. La colonne de feu a accompli un autre ministère qui est le ministère du fils de David. La colonne de feu, le Saint-Esprit, a accompli un autre ministère qui est le ministère du fils de David. Suivez-moi très bien. Quand on parle du fils de David, cette lumière n'est pas le fils de David. Quand on parle du lion de la tribu de Juda, cette lumière n'est pas le lion de David. Le fils de David, c'est ce corps ici. Le lion de la tribu de Juda, c'est ce corps ici. Il est le fils de David selon la chair. À sa naissance, il est né dans la tribu, dans la famille de David. Dans la tribu de Juda. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham n'est pas le fils de David. C'est lui qui est fils de David. Il est selon la chair. Je lis ça avec vous. Il est le fils de David selon la chair. Et pourtant selon la chair, Frère Branham, c'est le fils de Charles Branham. Et il est un Américain. Selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est selon l'esprit qu'il est le prophète. Qu'il est Malachi 4, 17, 30. Ça c'est selon l'esprit. Mais selon la chair, il est américain. Jésus, lui, selon la chair, il est le fils de David. Que Dieu vous bénisse. À son époque, selon l'esprit, il était le fils de l'homme. Mais selon la chair, il était le fils de David. Le fils de David, c'est selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Et ça ne peut pas être frère Branham. Et le fils de David signifie roi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé, on peut nous donner notre tableau là. On peut nous faire entrer le tableau. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le Dieu que nous servons, il est le Dieu enmorphé. Vous devez bien comprendre. Il est le Dieu enmorphé.
Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un autre mariage dans l'église, c'est le mariage de Hope. Maccabi. Hope Maccabi. Maccabi c'est frère Bernard. C'est moi qui ai marié frère Bernard et sœur Florence. Bernard na dada Florence. Florence, à un certain moment, elle a vécu chez moi. Wakati mwe Florence wanaishi kwangu kunyumba. C'est par chez moi que Bernard l'avait vu. Ni kupitia pale kwangu ndio Bernard limuonaka. Et c'est comme ça que Bernard l'a épousé. Après ndio Bernard alifikia kumuoa. Voilà. Joy. Et puis OPN. Kisha Hope akazaliwa. J'ai consacré au Seigneur. Nikamtolea Hope mu mikono ya Bwana. Aujourd'hui on va grandir. Leo Hope ashakomana. Elle est épousée. Leo anaolewa. Mais le mariage c'est quel jour? Ndio ni siku gani? Le samedi 4 avril. Ça sera le samedi, ça ne sera plus le dimanche. On a modifié à cause du culte. Ah ok. Le samedi 4 avril. Samedi siku ya 4 mwezi wa 4. Ok, Dieu merci pour cela. Préparez-vous pour ce mariage-là. Ujiandae kwa juu ya ile ndoa. Amen. Amen. J'ai dit à frère Bernard, Nimwambia ndugu Bernard, pour que tu ne sois pas scandalisé, juu usivunjike moyo, va parler à ta famille. Wende zungumzia jamii yako. Le mariage de la fille de mon église que moi je vais venir, ndoa ya binti wa mkanisa wangu mimi ndabariki, ne m'amenez pas une fille sans habit. Uniletee mwanamke mwenye havale manguo. Ne m'amenez pas. Usiniletee mwenye havale manguo. Comme je vois avec des voiles, le bouchungi, tunazi watoto nje, kamgongo nje. Le dehors, hapana ya vile. Donc arrangez-vous que les choses soient bien claires et que ça honore le message. Mujipange vizuri ile kila kitu kiheshimisha ujumbe. Et puis avec vos filles là, ministres, ne faites pas entrer les filles qui n'ont pas des habits. Pour ne pas aller dans des scandales. Parce que je l'ai tiré là. Je l'avais fait. Il y a un mariage ici, je l'avais fait. Je l'ai tiré là. Peut-être vous n'aurez pas le courage de se réunir prochainement. Alors pour ne pas aller dans des scandales, essayez d'honorer le message de Florence. Le mariage n'est pas la fin du monde. C'est Dieu qui a béni notre fille. C'est Dieu qui a fait qu'elle trouve un mari. Regardez comment les vieilles mamans, comment ils sont dans des maisons de dons et dans le ministère des combats en train de chercher. Notre fille, une fois qu'elle a atteint l'âge, Dieu l'a fait grâce, elle a trouvé un mari. Elle a honoré ce Dieu-là. C'est clair, maman Florence, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Hapana kutuleta mtoto tumarangi kumacho sakandeke tujone huku tuvere huku tuble huku. Naturellement ni wakiana. Kwanza kawaida ni wa mrembo. Kisho tugeuzia hii apwe sakandeke kama hiyo. Transformer un petit oiseau drôle. Moi, tu tout naturellement, elle est belle, jolie, hein, elle te ressemble. Jolie, wakiana sana. Moi, tu tout vie. Laisse-la naturelle. Mupange pange vingine avale vizuri. Correctement, bien naturel. Qu'elle soit naturelle. Ok. Nazani naeleweka. Na wewe Patrick, siku mtaoana. Patrick, toi également, quand tu vas te marier. Ah. Unaelewa? Tu comprends? Ok. Amen.
tunaona sana mwezi wa ine. Ok, que Dieu vous bénisse. Et aussi pour Buhendwa. Buhendwa va aussi se marier. Buhendwa nataoa. Amen. Amen, amen. Donc c'est pour tout le monde. Ile inahusu kila mtu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Iko mzuri tunafaa vitu hata bageni banakuwa wanasema ni babranamiste. C'est bien quand on fait des choses, même les visiteurs vont dire que ces gens sont des branamistes. C'est quoi bon? Oui, nous le sommes. Iko mzuri watu bakwa banasema. C'est bien que les gens nous le disent. Que ces gens-ci sont des branamistes. Ndio tu kwa Parce que nous le sommes. Na Branham ni haiko wa mwendre. Et Branham n'est pas moindre, hein? Amen. Ni fier sana parce que unakuita ku Branham. D'ailleurs, c'est une fierté d'être appelé celui de Branham. Haiko mwendre. Branham n'est pas moindre. Branham haiko mwendre. Branham n'est pas moindre, hein? Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et puis vous, maman, papa, préparez-vous. Nous avons un mariage dans Notre fille va être mariée. Cherchez comment vous pouvez faire en tant que parent. C'est notre fille. C'est notre enfant, propre à nous. Non. Agissez comme un parent. Parce que c'est notre fille qui va au mariage. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce jour-là, vous serez bien. Bien pour honorer le mariage de l'enfant. Pas venir en jeans. De porter des varaises. Pas comme ça. Même si tu auras ta chemise, mais tu vas porter une chemise qui est correcte. Même si tu seras un t-shirt, et un t-shirt correct. Pas comme si on allait pour le Real de Madrid. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'étais où? Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je parlais sur quoi? Hein? Voilà le fils de David. Le fils de David, c'est cet homme ici. Il est le fils de David selon la chair. Et pourtant, l'homme était déjà redevenu la colonne. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est entré en feu Branham. Ça fait le ministère du Fils de l'homme. Après le fils de l'homme, il y a le fils de David. Le fils de David signifie roi. Et le fils de David doit être cet homme ici. Cet homme ici. Et pourtant, il est déjà redevenu la colonne de feu. Il est déjà le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il est entré dans feu Branham. Ça fait le fils de l'homme. Maintenant, le fils de David doit être celui-ci. Comment l'avoir? Notre Dieu, il est ce qu'on appelle un morphée. Que Dieu vous bénisse. Un morphée signifie ceci. Il est toujours la même personne. Il ne change jamais. Il ne change pas sa nature. Il ne change pas sa parole. Il change de masse. Amen. Voilà ce qu'on appelle un morphée. Il change de masse. Mais pas sa nature. Et aussi pas sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. William Branham dit ceci. Il dit, le Saint-Esprit qui est dans l'église maintenant, il dit c'est le même Saint-Esprit ici qui va monter. Quand il va monter,
le Saint-Esprit va prendre la forme de cet homme ici. Le Saint-Esprit qui est déjà dans l'église va monter. Quand ça va monter, ça va prendre la forme de cet homme. Une fois que le Saint-Esprit monte, et prend la forme de cet homme, ça devient le fils de David. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Ça devient le fils de David. Le Saint-Esprit va monter, va prendre cette forme. Une fois qu'il prend cette forme, ça devient le fils de David. Et ici, c'est le troisième fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Très clair. Est-ce que vous suivez? Oui. Ok, lisons. Tout seul. On va tout ça et montre ici que ça aille. Ordinateur ici que ça aille. Nous lisons. Suivez. Une expérience personnelle avec Dieu. Il a prêché ça le 24/7/54. Je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné. Lequel est l'Esprit de Jésus-Christ donné à l'Église. Et Jésus vit dans son Église, dans son peuple ce soir. De même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. La chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice pour nous ramener à Dieu. Par le rachat, pour subir la peine de mort à laquelle nous avons été condamnés. Et maintenant, je crois qu'il viendra physiquement un jour, sous forme corporelle, le même Jésus qui était parti. Amen. L'Esprit sera retiré de l'Église pour retourner au corps de Christ. Et il reviendra sous une forme physique. Juste comme il était allé. Le même Jésus qui mangeait, qui buvait et qui parlait avec ses disciples. Je crois qu'il reviendra. Et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. Amen. Amen. Frère Branham croit que le Saint-Esprit sera ôté de l'Église. Et le Saint-Esprit va retourner dans le corps de Jésus. Et il reviendra. Le même Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc pour que Jésus vienne sous cette forme ici, il faut que le Saint-Esprit quitte la mort. Est-ce que tout le monde est là? Frère Branham dit le Saint-Esprit va quitter l'Église et va s'incarner dans la forme de cet homme. S'incarner signifie devenir. Que Dieu vous bénisse.
le Saint-Esprit va redevenir Roho Mtakatifu atageuka kuwa huyu mtu huyu. Lisons. Tusome. Première saut. Muhuri wa kwanza. Paragraphe 302. Mstari 302. Il a prêché le 18-3-63. Remarquez. Angalieni. Lorsque ce Saint-Esprit que nous avons wakati Roho Mtakatifu yetuko nayo s'incarnera pour nous, itajipenyeza kwa ajili yetu, que celui qui est maintenant parmi nous, huyo ambaye kwa sasa yuko katikati yetu, sous la forme du Saint-Esprit, ndani ya umbo wa Roho Mtakatifu, s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus. Itajipenyeza ifanyike mwili ndani ya mtu wa Yesu. Nous le couronnerons roi. Tutamweka taji mfalme wa wafalme. Amen. Le Saint-Esprit va s'incarner dans la personne de Jésus. En d'autres mots, le Saint-Esprit va devenir la personne de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quand il va redevenir la personne de Jésus, nous allons le couronner roi des rois. Et quand il est roi, c'est le fils de David. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde est là? Et cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Écoutez. Première sur paragraphe 402. Au même moment où le diable est précipité du ciel, il s'incarne dans un homme. Le Saint-Esprit monte. Le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit va monter, va s'incarner dans la personne de Jésus. Mais il ne va pas rester là-bas. Il va encore redescendre pour entrer dans des hommes de chair. Vous suivez bien. Que Dieu vous bénisse. Et cela est arrivé. L'image que vous voyez ici, cette image que vous voyez ici, bien que ce n'est pas plus beaucoup clair ici, ce n'est pas beaucoup clair ici. Cette image que vous voyez, c'est ce que Madame est en train d'expliquer là. Le Saint-Esprit, un jour Madame était sur la montagne. On appelle ça la montagne du soleil couchant. Il y a eu une grande déflagration. Cette déflagration, Frère Branham dit, il pensait que quelqu'un avait tiré sur lui. Il dit que cette déflagration c'était sur lui. Qu'est-ce qui était arrivé? Le Saint-Esprit était sorti. Le Saint-Esprit est monté en haut. Et le Saint-Esprit est devenu cette image. Cette image que vous voyez, c'est lui qui est là. C'est cette personne ici. C'est lui-ci qui est là. C'est cette personne ici. Frère Branham dit, celui qui est dans cette image, c'est la même personne que Hoffman avait peint. C'est que Hoffman avait peint, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous voyez ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Ici, est-ce que tout le monde est là? C'est l'Apocalypse 10. Et quand c'est l'Apocalypse 10, c'est le lion de la tribu de Juda.
c'est le fils de David. Ni yule mwana wa Daudi. Ici, Hapa c'est la troisième venue. Ni ujio wa tatu. Amen. Ici, hapa c'est le fils de David. Ni yule mwana wa Daudi. Et le fils de Na David yule mwana wa Daudi doit s'asseoir sur son anapaswa trône. keti juu ya kiti yake ya enzi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Comme étant roi. Sawa vile mfalme. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema son trône, kiti yake ya ce enzi sont ses sujets ni rachetés. wale watu yake aliyokomboa. C'est ça son trône. Donc, il C'est tient à pourquoi elle. Frère Branham dit, Donc, nous le prenons Saint-Esprit va monter Roho et Mtakatifu va anapanda redescendre. na itashuka tena. Quand ça redescend, Wakati anashuka, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous voyez, quand le Fils de l'homme avait Wakati terminé mwana wa là-bas, Adamu alimaliza kule, c'était le Fils de Dieu. alikuwa yule mwana wa Mungu. Quand le Fils de l'homme termine ici Wakati chez nous mwana wa à Adamu l'ouest, alimaliza huku kwetu c'est le magharibi, Fils de David. inakuwa mwana wa Daudi. Donc nous entrons dans le Tunaingia royaume. ndani ya ufalme. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Là, nous sommes la reine. Tunakuwa malkia. Jésus est roi. Yesu ni mfalme. Il est le roi de nos Anakuwa âmes. mfalme wa nafsi zetu. Il est le mari de nos Anakuwa bwana âmes. wa nafsi zetu. Il règne sur nous. Anatawala juu yetu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde est là? Ici, nous sommes dans le royaume. Hapa tuko ndani ya ufalme. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et quand cela arrive, Na wakati linafika, nous retournons tunarudilia dans la même condition ndani ile hali que moja Adam et kwenye Ève Adamu na Hawa avaient dans le jardin walikuwa d'Éden. ndani mwa bustani ya Edeni. Que Dieu vous bénisse. Avec la colonne de feu, Pamoja na nguzo wa moto ndani avec mwetu. le Saint-Esprit, Pamoja na Roho Mtakatifu ndani maintenant c'est mwetu. le royaume de Dieu Sasa ni ufalme qui wa est Mungu établi. ndio umerudishwa. Que Dieu vous bénisse. Et c'est nous maintenant qui Na régnons. sisi sasa ndio tunatawala. Nous régnons Tunatawala sur tout ce qui existe, juu ya kila kitu kinakuwa. sur tout ce que Dieu a Juu ya créé. kila kitu kiliumbwa na C'est Mungu. pourquoi aujourd'hui, Ndio maana kwa leo notre parole neno letu peut amener des choses à inaweza l'existence. vitu vikubwa. Parce que c'est le royaume. Juu ni ufalme. Que Dieu vous bénisse. C'est le retour en Éden. Kurudilia tena Eden. Est-ce que tout le monde est là? Notre parole. Neno C'est letu. pourquoi Frère Branham dit, Ndio ndio Branham anasema. prononcez seulement la parole. Sema neno tu. Et lui va l'accomplir. Na yeye ataitimiza. Car c'est son alliance. Juu ni agano Et yake. elle est infaillible. Na haiwezi vunjika. Chacun de vous tel que vous êtes Kila là, mmoja kisema votre parole peut tout faire, peut neno tout yenu créer. linaweza kuumba na kufanya kila kitu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça devient comme la parole Inakuwa sawa vile qu'Adam neno prononçait dans le yenye jardin Adamu ambaye d'Éden. Adamu ndani ya bustani ya Eden. Ça a la même valeur que cette Iko na ile parole-là. thamani moja sawa ile neno. Que Dieu vous bénisse. Votre parole Neno yenu a la même valeur que la parole qu'Adam prononçait dans le sawa jardin neno yenye d'Éden. Adamu anasema bustani ya Eden. Dans le jardin d'Éden, Ndani ya bustani ya Eden, Adam en marchant, Adamu wakati watembea, le vent pouvait souffler d'une manière upepo ungezaka contraire. kuvuma mnamuna inapinga. Et Adam Adamu avait le pouvoir de dire au alikuwa na vent, uwezo wa kuambia upepo, arrête-toi, Simama. et le vent na s'arrêtait. upepo unasimama. Frère Branham dit, en marchant, Wakati tuko tembea, il pouvait trouver wakati tuko tembea un grand arbre devant lui. muti kabambi mbele yake, Ça lui barre le chemin. inamfungia njia, Ça lui bloque le chemin. inamfungia njia. Frère Branham dit, il pouvait tout simplement dire, Ndugu nasema angeweza tu déracine-toi kusema de là où tu es toka pale kwenye huko et va te planter là-bas. na uende ushiriki Et pale, l'arbre na obéissait. muti kwenda tii. Aujourd'hui, Kwa leo nous sommes revenus à cette même tulirudilia puissance-là, kwa ile uwezo ile, à cette même kwa ile autorité-là, madaraka ile, parce que c'est le royaume de Juu ni Dieu. ufalme wa Mungu. C'est tout ce que Dieu poursuivait. Ile ndio Mungu alikuwa anapenda afikie hapo. Que Dieu vous bénisse. Abariki. Comme dans les trois, le grand mystère, comme nous l'avons vu l'autre fois, Gisi tuliona zile siri kubwa dans lequel il y avait triple ambapo dessein. ulikuwa shabaha tatu. Le premier dessein Shabaha ya kwanza était que Dieu ilikuwa Mungu voulait se révéler à son peuple. alipenda ajifunue kwa Il taifa l'a yake, fait au travers de Jésus. akavifanya kupitia Le Yesu, deuxième dessein, Shabaha ya c'était pili, que Dieu puisse avoir ilikuwa la Mungu prééminence sur son peuple. apate utawala juu Il ya l'a watu yake. fait dans les âges de Alifanyaka l'Église mu- en tant vizazi que vya le kanisa, Saint-Esprit. sawa vile Roho Le Mtakatifu. troisième dessein, Shabaha ya tatu c'est remettre à l'homme ilikuwa kumrudishia mwanadamu ce qu'il avait perdu. yenye alipoteza, Son autorité, madaraka son yake, royaume. ufalme Que wake. Dieu vous bénisse. Il le fait en Anavifanya devenant le fils wakati de anageuka David. kuwa mwana wa Daudi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quand nous avons vu cette photo-là, Wakati tuliona ile la picha, photo qui est là, ile picha c'est iko cette pale, personne ici. ni huyu mtu huyu hapa.
On n'a pas du courant. On n'a pas le temps de tout lire. Bientôt là, ma machine va s'éteindre. Et nous allons continuer dans la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. La photo qui est là, c'est cet homme ici. Maintenant, il n'est pas resté là-bas. Il est encore redevenu le Saint-Esprit. Il est encore redevenu la colonne de feu. Maintenant, il s'est partagé dans tous les croyants du message de feu. Que Dieu vous bénisse. Parce que notre Dieu, il est le Dieu énumorphé. Quand il veut accomplir une tâche, il prend une forme. Quand il veut jouer un certain rôle, il prend une forme. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est énumorphé. Il change de masque quand il veut. Il change de masque quand tu le veux, juste pour accomplir ses rôles. Que Dieu vous bénisse. Pour devenir fils de l'homme, il a pris un masque. Au temps de la fin, on a appelé William Branham. Que Dieu vous bénisse. Pour devenir fils de David, le Saint-Esprit a quitté Feu Branham, a pris cette forme là-bas. C'est toujours le même Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour s'asseoir sur le trône de David, il quitte cette forme, il devient comme le Saint-Esprit, il vient habiter maintenant à nous. Le même Dieu. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Ah, ça marche. Ça va. Nous lisons. Écoutez ce faux Branham dit. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu mwenyezi anafunuliwa mbele yetu. Il dit, paragraphe 92, il a prêché ça le 29, 6, 64. Il changea son anmorphé. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il ne change jamais sa nature. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est transformé de fils de l'homme en fils de Dieu. Amen. Le jour de la Pentecôte, lui qui était fils de l'homme, Jésus, quand Jésus le jour de la Pentecôte, il a quitté la forme du fils de l'homme pour devenir le fils de Dieu, le Saint-Esprit. Et il est venu non pas avec les gens, mais il est venu dans les gens. Vous voyez, le Saint-Esprit dans les apôtres et les gens au cours des âges, on l'a appelé le Fils de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit à nous, après le message du Fils de l'homme, le Saint-Esprit à nous, c'est le Fils de David. Que Dieu vous bénisse. Mais le même Saint-Esprit, dans nous, il est appelé le Fils de David, le roi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous découvrons qui est ce Melchisedec. Paragraphe 38. Maintenant, nous découvrons que cette personne n'avait ni père ni mère, ni commencement des jours, ni fin de vie. C'était Dieu anmorphé. Le mot grec signifiant changer, puis utiliser. Il s'est changé en morphé d'une personne à une autre. Le mot grec anmorphé fut pris au théâtre, où une personne change de masque pour devenir un autre personnage, mais la même personne. Quelle chose glorieuse. Dieu anmorphé, masqué dans une colonne de feu. Dieu anmorphé dans un homme appelé Jésus. Dieu anmorphé dans son église. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu à nous, Dieu s'abaissant. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est anmorphé. Donc il change de masque à tout moment. Et pour faire le fils de David, il a pris le masque ici.
pour faire le fils de David. C'est ce que vous voyez là dans la là-bas, c'est le fils de David. Là-bas, c'est le lion de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Ça accomplit la troisième venue. Donc, vous et moi, tel que nous sommes là, nous sommes dans la troisième venue. Nous ne sommes pas au temps du fils de l'homme, mais nous sommes au temps du fils de David. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là où Dieu nous remet l'autorité perdue, c'est qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden après avoir péché. C'est aujourd'hui que Dieu nous remet cette autorité-là. Mais vous-même, vous êtes assis là. Vous ne pouvez jamais comprendre que c'est là où vous êtes en ce moment. Vous n'arrivez pas à comprendre cela. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont enseignés ou qui continuent à nous enseigner, ils n'ont pas le temps de nous mettre, de nous faire entrer dans ces choses. Tout ce qu'ils nous enseignent, c'est ne pas pécher, ne pas voler, ne pas mentir. Et les mêmes choses qu'on prêche partout dans le monde. Et pourtant, le programme de Dieu était de ramener l'homme à la condition où il était avant le péché. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Le but pour lequel Jésus est venu mourir, c'était de ramener l'homme dans la condition où il était avant le péché. Jésus était venu pour nous racheter. Racheter signifie ramener la chose à sa condition première. Mais à la croix, Jésus ne nous a pas rachetés. Il a tout simplement payé le prix. C'est aujourd'hui que Jésus vient nous racheter. Lui-même a dit, quand il y aura des guerres, quand il y aura des bruits de guerre, un royaume se lèvera contre un autre. Quand vous verrez cela arriver, redressez vos têtes. Parce que votre rédemption arrive. Donc notre rédemption devait arriver au temps de la fin. Ou notre rachat. Racheter, c'est ramener la chose à sa position initiale. Notre position initiale était de dominer la terre, était de dominer la nature. Et on avait perdu cela. Mais maintenant, là, Dieu nous a remis cela. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons par ici. Nous allons continuer pendant au courant de la semaine. On allait mettre tout là-bas et pour que nous puissions tous lire. Mais comme il n'y a pas du courant, je m'arrête par ici. Et j'ai parlé. Je prêchais. Je ne le pensais pas. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour les Seigneurs. Merci. La sœur Zabib. Dada Zabib. Zabib. La sœur Zabib. Dada Zabibou. La sœur Balibuno. Balibuno. On appelle notre monde mon anniversaire. Elle désire qu'on prie pour elle pour son anniversaire. Approchez. Nana Taïmba, joyeux anniversaire. Grâce Touma. Grâce, tu peux entonner. Touma, joyeux anniversaire. Touma, na sauti amour. Et ma grâce, vous va mingi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Suivez. Moufati.